l'angoisse de la page blanche. Qui ne connaît pas ça? On est là, devant sa copie, à chercher pendant des heures la phrase d'accroche parfaite. Eh bien aujourd'hui, on va démystifier tout ça. On va voir ensemble une méthode en 3 étapes, toute simple, mais incroyablement efficace pour rédiger une introduction qui capte l'attention dès les premiers mots. Oui, ce sentiment, on l'a tous connu. Le sujet est là, les idées sont peut-être même quelque part dans notre tête, mais par où commencer? L'introduction, c'est souvent le premier obstacle, celui qui peut nous paralyser. Mais promis, aujourd'hui, on va transformer cette angoisse en une méthode claire et confiante. Alors voilà notre plan de match. D'abord, on va vite voir pourquoi l'intro, c'est si crucial. Ensuite, on plonge dans le cœur de la méthode. Comment amener le sujet, comment poser le débat, et enfin, comment formuler la bonne question. Et pour finir, on met tout ça en musique avec un exemple complet pour que tout soit limpide. Allez, c'est parti. L'introduction, ce n'est vraiment pas juste une formalité à cocher. Il faut la voir comme une carte de visite, ou mieux, comme un hameçon. C'est la toute première impression que l'on donne, et son but, c'est de ferrer le lecteur pour lui donner envie de lire la suite. Une intro réussie, et une bonne partie du travail est déjà faite. Concrètement, son rôle est double. D'un côté, elle présente le thème, elle pose le cadre. De l'autre, et c'est tout aussi important, elle doit piquer la curiosité. C'est une sorte de promesse qu'on fait au lecteur. Voici un sujet qui mérite qu'on s'y attarde, et je vais montrer pourquoi. Le secret d'une introduction qui marche à tous les coups, c'est cette structure en 3 temps. Il faut visualiser un entonnoir, on part de quelque chose de large et on resserre petit à petit. D'abord on amène le sujet, ensuite on pose le débat et enfin on pose la question. Amener, poser, questionner. Retenez bien ces 3 verbes, ce sont les piliers de la méthode. Bon, passons à la pratique avec la première étape. Amener le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire créer une porte d'entrée. On ne fonce pas tête baissée dans le débat. Non, on prépare le terrain en douceur pour introduire le thème général. Pour ça, il y a plusieurs stratégies qui sont très efficaces. On peut commencer par une définition toute simple du concept principal. Si le sujet porte sur un livre, on peut direct faire référence à l'œuvre. Ou alors on peut l'ancrer dans l'actualité pour montrer à quel point il est pertinent aujourd'hui. 3 options, 3 styles. Prenons un exemple avec la définition. Imaginons que le sujet soit la médecine conventionnelle face à la médecine alternative. On peut commencer par cette phrase qui définit simplement ce qu'est un médicament. C'est factuel, c'est neutre et ça pose une base solide avant d'introduire la controverse. Autre possibilité, la référence littéraire. En citant La boîte à merveilles par exemple, on ancre tout de suite le débat dans un contexte culturel précis. C'est une approche qui fonctionne très bien, notamment en cours de français. Et voici la 3e approche qui connecte le sujet à notre quotidien. En partant d'une observation sociale, le débat devient tout de suite concret. On montre au lecteur que ce sujet le concerne, ici et maintenant. Ok, une fois que le sujet est amené, il faut créer de l'enjeu. Et c'est justement le rôle de la 2e étape, poser le débat. C'est là qu'on passe d'une simple observation à une vraie question argumentative. C'est le moment d'introduire la tension. Le point crucial ici, c'est de montrer que le sujet n'est pas simple, qu'il y a des points de vue qui s'opposent, des contradictions. On expose la polémique. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de raison d'argumenter. C'est ce qui justifie tout le reste de la rédaction. Pour y arriver, la transition est la clé. Regardez, on reprend notre première phrase, la définition, et on y ajoute un petit mot de liaison comme « cependant ». Et voilà, ce simple mot fait basculer le texte de la description à la controverse en introduisant un point de vue opposé. Et on arrive à la dernière étape, peut-être la plus importante, poser la question. Cette question, qu'on appelle la problématique, c'est le véritable moteur de l'argumentation. C'est la question précise à laquelle tout le développement devra répondre. Attention! Cette question n'est pas juste là pour faire joli, c'est un engagement. Elle transforme le sujet en un véritable problème à résoudre et c'est elle qui va guider le plan et toute la logique des arguments à venir. Et voilà ce que ça donne quand on assemble tout. On amène le sujet, on pose le débat et ça nous conduit logiquement à la question finale. Remarquez comme tout s'enchaîne naturellement. C'est clair, c'est direct et ça donne une feuille de route parfaite pour la suite du devoir. Pour être sûr que la méthode est bien ancrée, regardons un 2e exemple complet. Cette fois, on va juste utiliser une amorce différente. Vous allez voir que la structure, elle, ne bouge pas d'un poil. La structure est identique. Étape 1, on amène le sujet avec la référence à l'œuvre. Étape 2, on pose le débat en opposant les 2 pratiques. Et étape 3, on formule la question. La méthode est universelle, seule l'amorce change. C'est ça qui la rend si puissante. Un dernier conseil qui est vraiment crucial pour la clarté, la concision. Le but n'est pas de tout dire dans l'introduction. Visez une seule phrase bien construite pour chaque étape. Une phrase pour amener, une pour poser le débat et une pour la question. Ça rend l'ensemble beaucoup plus percutant. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Prenez ce sujet,
Un professeur sévère ou un professeur indulgent? Comment est-ce que vous pourriez appliquer cette méthode en 3 étapes? Quelle amorce choisir? Comment formuler le débat? Et surtout, quelle serait la question finale? C'est en pratiquant que cette structure deviendra un vrai réflexe. Lancez-vous!